Après avoir discuté des valeurs que nous associons à la gestion du risque en parapente, nous allons maintenant aborder la question de la fixation des objectifs. En première approche, ça peut paraître très peu sexy comme outil, mais vous allez voir que c'est en fait un outil très puissant de progression, de motivation et de sécurité. Dans cette vidéo, nous n'allons pas aborder précisément comment on se fixe des objectifs. Par contre, je vais vous présenter les 3 types d'objectifs qu'on peut se fixer en toute pratique sportive. Et oui, le parapente, c'est un sport. Que je sois un pilote de loisirs ou un pilote qui cherche à perfer en compétition, il y a toujours 3 types d'objectifs que je peux me fixer en toute pratique sportive. Le premier type d'objectif, ce sont les objectifs de résultat. Je vais être le premier d'une manche, faire un podium, terminer dans les 10 premiers. C'est assez facile à comprendre pour la compétition, mais pour un pilote de loisirs qui décide par exemple d'être plus haut que les autres, ou alors d'aller raccrocher la pointe le premier, à partir du moment où l'objectif est formulé en relation avec les performances des autres, je suis dans un objectif de résultat. Les objectifs de résultat peuvent être de très puissants vecteurs de motivation, mais ils sont aussi des vecteurs de frustration, puisqu'ils sont très peu en mon contrôle, et ils peuvent même des vecteurs de prise de risque, puisque pour aller coller à cet objectif de résultat, je peux être amené à prendre des décisions qui seront en dehors de ma zone de compétence. Le deuxième type d'objectif, ce sont les objectifs de performance. Ils sont apparus assez nettement dans le questionnaire que je vous ai envoyé. Par exemple, je cherche à voler 3 heures, je veux faire un cross de 50, 60, 70, 80, 200 km. Tous ces objectifs-là sont des objectifs de performance qui sont principalement en mon contrôle. Mais encore une fois, si par exemple je choisis l'objectif de faire un cross de 60 km, eh bien il va falloir que je sois capable de les faire en termes de compétences personnelles, mais il va falloir que mon planning me permette de me libérer un jour où les conditions permettent de faire ça. Donc c'est principalement mon contrôle, mais il y a encore des facteurs que je ne maîtrise pas. Le troisième type d'objectif, ce sont les objectifs de processus. Et là, que ce soit la compétition ou le loisir, ce sont vraiment des objectifs qui sont 100% en mon contrôle. Je cherche à être plus efficace en thermique, je cherche à voler détendu, je cherche à avoir une bonne technique de gonflage dans du vent, par exemple en face voile à 20-25 km/h. Une technique d'eau voile. Je cherche par exemple à contrôler mon aile sur des fermetures, sur des départs en autorotation. Ça, ce sont des objectifs qui sont 100% en mon contrôle, à condition que je mette en face effectivement le temps et l'entraînement qui me permettent d'y arriver. Ce sont des objectifs qui ne dépendent que de moi. Et ce sont de puissants facteurs de progression. D'accord ? Donc nous allons faire un petit récapitulatif sur ces 3 objectifs, et puis après, on va aborder la question de comment se fixer des objectifs qui correspondent à mon profil de pilote. Les 3 types d'objectifs que je peux me fixer. Premièrement, les objectifs de résultat. Je veux être le premier, faire un podium, être dans les 10 premiers. Ce sont des objectifs qui dépendent principalement des autres. En loisir, ça sera « je veux être au-dessus des autres »,« je veux être le premier à accrocher telle pointe ». Donc ce sont des objectifs qui sont très puissants en termes de motivation, mais également de frustration et de prise de risque. Ensuite, il y a les objectifs de performance. Je veux voler 3 heures, je veux voler 50 km, 60 km, je veux avoir mon brevet de pilote confirmé, je veux passer ma QB. Ça, ce sont des objectifs de performance qui sont principalement sous mon contrôle. Ensuite, il y a les objectifs de processus. Je veux voler détendu, être concentré. Je veux maîtriser mon aile en autorotation. Je veux maîtriser mon aile au sol. Ces objectifs-là sont 100% sous mon contrôle, à condition, bien évidemment, qu'en face des objectifs, je mette les moyens nécessaires pour les réaliser. Maintenant, pour fixer un objectif, il y a 3 aspects que je tiens à vous préciser. Premièrement, il y a la question du temps. Je peux me fixer des objectifs à l'échelle d'un vol, et dans ce vol-là, à l'échelle d'une phase du vol, ça peut être le décollage, l'atterrissage, le gain, le type d'exercice que je vais faire. Ça peut être sur un temps long, 1 saison, 2 saisons, 3 saisons, 10 saisons. Un objectif intéressant pourrait être un vieux pilote, par exemple. Première chose. Deuxième chose, il y a la formulation des objectifs. Ils doivent être formulés de façon positive. Par exemple, je ne veux pas fermer n'est pas une façon efficace de formuler un objectif. Ça sera dans ce cas-là, je veux garder le contrôle de mon aile ou anticiper les fermetures. Il faut le formuler de façon
positive. Et enfin, ces objectifs doivent être SMART. Alors on va retenir 2 lettres de ces 5-là qui vont être mesurables et atteignables. Et bien à tout de suite pour qu'on en discute et que vous définissiez vos objectifs pour l'année 2019.